et il mesure les niveaux techniques du marché. Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Depuis Guillaume. Bourse Direct, Romain, on entame la semaine en hausse sur le CAC, même si Wall Street recule. Bon, d'un point de vue technique, comment est-ce que vous regardez les forces en présence aujourd'hui dans le marché ? Bien, on constate qu'il n'y a pas d'intérêt dans ce marché toujours. C'est plutôt un jeu de contre-pied spéculatif qui se met en place depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Vous voyez sur l'indice S&P 500, on parlait de 5733 comme cible de long terme. Et bien, c'est le niveau autour duquel l'indice évolue depuis maintenant une dizaine de jours au moins. On n'a pas non plus créé d'intérêt au cours de la hausse de vendredi sur l'indice Eurostoxx 50. On aurait pu penser qu'avec ces excellents chiffres de l'emploi américain, ces chiffres mensuels, eh bien, on aurait pu retrouver de l'intérêt, du momentum, de la dynamique. Eh bien, au cours de 0,68% de hausse, on a créé 0,05% de contrats futurs en plus. C'est-à-dire qu'acheteurs et vendeurs se sont vraiment neutralisés en termes d'intérêt sur les marchés dérivés. Et on n'arrive pas, malgré les bonnes nouvelles, malgré la Chine il y a une quinzaine de jours, à recréer sur ces marchés de l'intérêt, encore une fois, du momentum pour aller réaccélérer franchement à la hausse. Par ailleurs, le VIX, c'est quand même tendu. On est sous des niveaux de résistance importants. 21,67 sur le VIX, c'est tendu. Plus de 21 à l'instant. On est dans un mouvement qui manifestement s'est réactivé à la hausse sur la volatilité, même si ça va doucement pour l'instant. Puis si on regarde les configurations des valeurs, elles ne sont pas excellentes globalement. Alors, on a quelques configurations intéressantes. On avait, souvenez-vous, parlé de Voltalia et du secteur des énergies renouvelables il y a une quinzaine de jours. Le titre a pris plus de 20% depuis, donc il y a des choses à faire en stock picking, mais globalement, on a des indices qui sont un peu bloqués. Quels sont les seuils techniques à surveiller du coup ? Alors sur le CAC 40, on évolue autour d'un niveau qui est 7566, qu'on a beaucoup évoqué. On est au-dessus pour l'instant. Il faudrait vraiment repasser 7617, 7630 pour réactiver la dynamique haussière. Mais attention à ces jeux de contre-pied. On en a fait 3 ou 4 depuis une dizaine de jours. Sous 7560, c'est pas trop méchant encore, mais sous 7495, on a un risque d'accélération baissière avec 7274 en mire. On rappelle que c'est le dernier niveau avant une accélération baissière plus marquée. Alors au chapitre des valeurs, vous continuez à regarder les ETF. Vous avez dans le viseur un ETF Como, donc consacré aux matières premières, les commodities. Comment ça se passe ? Alors j'imagine qu'avec la belle hausse des prix du pétrole en ce moment, ça doit changer un petit peu la configuration technique. Oui, il y en a. On a bien cet indice qui avait explosé au moment de la période Covid, consolidé depuis assez longtemps, au-delà d'un support qu'il avait été testé en juin 2023 à 20,62. Si on prend ce panier de valeurs donc par un ETF Amundi, c'est l'indice Thomson Reuters CRB, mais qui est reproduit sous forme de ce panier de valeurs. Ça représente une vingtaine de matières premières, donc une grosse pondération en pétrole, puis en gaz, et après des métaux précieux aussi. Donc un bon moyen de ventiler son exposition au marché et de s'exposer aux matières premières. Eh bien, cet ETF a rebondi pour la 3e fois depuis juin 2023, franchement, sur un niveau de support à 20,62, et il est en train de tester la ligne de coup d'une figure de réactivation haussière à 23,44. On a donc un potentiel important qui pourrait mener en direction de 26,44 au moins, et donc de réactiver la dynamique haussière qui est en panne et en pause en fait depuis juin 2023 sur l'ensemble des matières premières, évidemment sur fond de pétrole la semaine dernière, mais on a vu d'autres métaux notamment repayer depuis quelques temps. Ce qui prouve que la thématique de l'inflation est peut-être pas encore complètement derrière Exactement. nous. En plus, aux États-Unis, on voit le marché de l'emploi toujours très dynamique. Bref, est-ce qu'on n'a pas enterré un peu trop vite l'inflation ? Cette question, on la posera dans le club à nos experts tout à l'heure. Christian Parizeau, il sera avec nous, Christian avec Damien Dierix. Merci beaucoup. Romain, on vous retrouvera à la clôture des marchés à 17h35 depuis Bourse Direct. Le CAC est